les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en direction du Bruxelles Festival du Film. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener avec moi. Désolée si je regarde pas forcément l'objectif, c'est la première fois que je suis en extérieur, j'avoue que je suis pas forcément à l'aise. Donc je parle aussi également peut-être assez bas. Mais bref, du coup je me remets en route puisqu'il me reste je crois 2-3 minutes pour y arriver. Et je vous partage cette journée. Effectivement, je n'ai pas osé parler durant les vidéos, alors je vous raconte un petit peu ma journée en voix off. Je suis arrivée au Bruxelles Festival vers 10h30, 11h, mais j'avais un souci avec un mail, donc je ne suis pas rentrée tout de suite. Et dans la cour, j'entendais des gens dire qu'il y avait énormément de monde. Et en effet, quand je suis rentrée, je ne m'attendais pas à ça. J'ai tenté donc de faire un premier tour, mais sans succès. Il y a d'ailleurs finalement des stands que je n'ai pas vus parce que je les ai un peu oubliés. Le seul stand que j'ai réussi à atteindre à ce moment-là, c'était celui de Maison Blue Mood. Et ça tombait bien puisque j'avais prévu de faire pas mal d'achats chez elle. Bien que le tissu que je voulais n'était pas disponible, mais je vous montre ce que j'ai pris un petit peu plus tard. Ce n'est d'ailleurs pas le premier stand que vous verrez là, puisque à ce moment-là c'était impossible de filmer, vous n'auriez rien vu, donc je me suis dit que je repasserai un petit peu plus tard et c'est ce que j'ai fait. Juste après ça, j'ai croisé Caro alias Betty Jane et Kim de Hello Kim qui venait Caro venait de terminer son cours et j'en ai profité pour leur faire un coucou. J'ai ensuite tenté de refaire un tour, toujours sans succès, et c'est là que j'ai croisé Julie et Gilliane. On s'est dit que comme il était déjà midi, on irait bien manger ensemble, mais le salon commençait à se vider un petit peu, donc on en a profité pour faire un tour à l'étage où il y avait surtout des créatrices de patrons et de la laine. On a pu notamment croiser Atelier Bernie. J'ai aussi vu la pose rustique qui est adorable, autant dans ses vidéos qu'en vrai. Il y avait également Domum que j'avais déjà vu passer mais que je ne m'étais pas forcément arrêtée vraiment sur ses patrons, et là il y en a un ou deux, notamment le Gala qui me tente beaucoup, qui est parfait je trouve pour les chutes, donc je pense que je vais me l'acheter au format PDF. Il y avait Retro Reset et Atelier Guillemette, mais Atelier Guillemette je vous en parle un petit peu plus tard également dans la vidéo. Du coup ensuite on a été en ville pour manger. Il y avait de la restauration sur place, mais il y avait beaucoup de monde et on voulait un petit peu prendre l'air, donc on est sorti. J'aurais aimé leur faire goûter de vraies frites belges, mais malheureusement je ne connaissais pas trop le quartier, donc on a finalement atterri dans un restaurant de burgers qui était également très sympa. Même si j'avais pas très faim, j'ai pris juste des beignets de poulet sur les recommandations du serveur et franchement c'était super bon. Après ça les filles voulaient aller chiner en friperie, mais même problème, moi celle que je connaissais c'était en centre-ville, donc il aurait fallu reprendre le bus ou le train et on aurait perdu du temps, surtout qu'on voulait retourner au salon après, donc on s'est dit qu'on n'allait pas s'éloigner et qu'on allait retourner au salon. En chemin on s'est arrêté chez des tissus du Chien Vert et franchement je vous recommande, rien que pour la déco ça vaut le détour. J'avais déjà visité une autre de leurs boutiques avec un bateau à l'intérieur, mais celle-ci est encore plus grande, on y trouve vraiment de tout et il y a un avion dans celle-ci et pas que, donc franchement, allez-y rien que pour ça. De retour au salon, il y avait beaucoup moins de monde et on a enfin pu profiter tranquillement, prendre le temps de regarder sur chaque stand, etc. J'ai d'ailleurs un petit regret sur un jersey Graou que j'ai vu sur le stand de Clafoutis. Je m'étais dit que j'avais déjà bien assez de Graou, donc je ne l'ai pas pris. Et finalement, je me dis qu'un top Michel de Patidou dans l'un d'entre eux aurait été vraiment pas mal, mais je ne le retrouve pas sur le site, donc je pense que je vais leur envoyer un message pour savoir s'ils ne l'ont plus ou c'est juste qu'ils ne l'ont pas encore mis. Mais oui, petit regret pour celui-là. J'ai eu énormément aussi envie de craquer pour un kit de broderie, ils étaient vraiment magnifiques, mais j'en ai déjà un qui traîne depuis 3 ans, donc je me suis dit que c'était pas vraiment raisonnable et je l'ai laissé là. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'une marque qui, à moi, ne me parle pas, mais peut-être qu'à vous, oui, parce que j'ai trouvé la fondatrice vraiment super agréable. C'était la voisine de Julie au Knitit et franchement, elle était très
très sympa. C'est la marque Lily Come To qui propose tout ce qui est autour du tricot, si je ne me trompe pas, peut-être du crochet également. Ensuite, je suis repartie dans la partie 2. J'ai un petit peu zappé la partie 1 et je suis hyper déçue parce que du coup, j'ai loupé C'est du Joli et je voulais absolument les rencontrer. Mais bon, ce sera l'occasion de retourner du coup à Bruxelles pour les rencontrer. Mais dans la partie 1, il y avait notamment Air Use Fabric, il y avait Konojo Design, il y avait La Maison Naïve. J'ai repéré un tissu, mais je ne l'ai pas pris puisque je n'avais pas de projet et j'avais plus le budget pour le prendre. J'avais déjà dépassé ce que je m'étais dit, donc j'ai passé mon tour et du coup je le prendrai une prochaine fois ou quand j'aurai une idée de projet en tête. Ça, c'est encore mieux. Il y avait également Carole Rampinetta. Alors c'est pas forcément une marque qui me parle à moi puisqu'elle est très colorée, les motifs sont très différents de ce qu'on peut voir habituellement, mais je trouve ça justement sympa d'avoir une marque qui fait quelque chose de différent et je me dis que potentiellement ça pourrait plaire à l'une d'entre vous si vous recherchez des tissus colorés ou pas d'ailleurs, parce qu'en réalité il y en a d'autres qui sont très neutres mais qui me parlaient pas, donc moi je n'ai rien pris, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé son univers. Je la suivais déjà sur les réseaux, mais pas très activement. Donc c'est vrai que je vois pas toujours ce qu'elle propose et je savais pas qu'elle avait autant de tissus. Donc si jamais vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle propose. Il y avait également chez Joséphine, il y avait beaucoup de tissus qui me plaisaient. Toutefois, comme je vous ai dit, j'avais déjà dépassé le budget. Et en plus de ça, les tissus, je trouvais, étaient quand même assez onéreux. Et je sais pas ce qui justifiait ce prix, si c'était parce qu'ils étaient fabriqués en Italie ou en France, ou si c'était parce que c'était leur modèle. Mais moi, à l'arrière, je voyais des tissus que j'avais déjà vus dans d'autres merceries. Et je ne voyais pas les prix puisque du coup, on n'y avait pas accès. Mais devant, il y avait ces tissus qui étaient très chers et où je me disais, mais qu'est-ce qui justifie ce prix en fait? Et donc du coup j'ai passé mon tour, donc je pense que je vais me renseigner, voir. C'est peut-être moi aussi qui, après avoir dépensé énormément, trouvais ça cher alors qu'en fait peut-être pas tant que ça. À voir. Je vais refaire un tour, je pense, sur leur site, etc. et voir ce qu'ils proposent réellement. Et je vous tiendrai peut-être informé dans une autre vidéo. En tout cas, j'ai découvert plein de jolies marques, j'ai fait plein de belles découvertes. Si une deuxième édition a lieu, je vous conseille plutôt d'y aller l'après-midi ou le dimanche, ce sera certainement plus agréable. Le soir, je vous ai pas filmé, mais on a retrouvé Caro, Kim ainsi que l'assistante de Caro et deux de ses copines dans un food market et c'était vraiment super sympa. On n'est pas resté tard puisqu'on était vraiment toutes très fatiguée. Bref, je vous laisse du coup avec les images ou bien avec mes achats puisque je pense pas qu'il y aura beaucoup d'images après ça. Alors je me retrouve, on est du coup très tard le soir, je retourne direction ma maison. C'était vraiment une chouette journée, je n'ai pas osé prendre ma caméra et filmer en parlant devant tout le monde, mais je vous ai filmé quelques plans, donc je vous les insérerai et peut-être que je ferai une voix off. Mais c'était vraiment sympa. Je remercie d'ailleurs Julie et Gilliane qui m'ont... Je vous retrouve une semaine plus tard. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, on m'a un petit peu coupé le sifflet. J'étais arrivée à destination et ensuite je n'ai pas... pensé à reprendre la caméra pour terminer ce que je racontais. J'étais très fatiguée, je crois qu'il était minuit quand je suis rentrée, mais j'ai passé vraiment une superbe journée. Je vais pas vous faire un récap parce que vous avez eu les images, mais en tout cas je remercie Julie et Gilliane qui m'ont adoptée pour la journée. J'espère ne pas les avoir trop dérangées étant donné qu'à la base elles y allaient entre copines et puis je me suis un petit peu incrustée, mais j'étais vraiment ravie de les rencontrer et elles sont adorables toutes les deux, on a pas mal rigolé. J'ai aussi rencontré Atelier Guillemette qui m'a donné pas mal de conseils pour la couture de la lingerie puisque j'avais un blocage sur ça. Je crois que je vous l'ai dit
si je ne me trompe pas, dans le tag qui aura été posté juste avant, le tag bonjour 2025, au revoir 2024, quelque chose comme ça. Et donc elle m'a un petit peu rassurée. Morgane aussi d'Atelier Bernie était très sympa, enfin tout le monde est très sympa. Je suis ressortie de là avec plein d'énergie créative, plein d'idées en tête et j'ai hâte de pouvoir toutes les faire. En plus il y a de chouettes projets qui arrivent là en février, donc j'ai hâte de vous partager ça. Je vais pas m'étendre plus sur la journée puisque vous avez les images et peut-être que je ferai une voix off, je ne sais pas encore. Mais du coup, je vous montre ça, c'est parti. Le premier stand sur lequel je me suis arrêtée, c'est celui de Maison Blue Mood, même si à la base c'était l'un des derniers. Et je me suis pris tout d'abord le petit pins, comme ceci, donc c'est le pins porte-aiguille. Flower Mood, je le trouvais vraiment trop beau. Je l'avais déjà repéré sur le site, je le trouvais trop beau, mais à chaque fois j'étais là oui, non. Et en fait au salon on réfléchit pas vraiment, on n'a pas le temps, donc c'est là, ah je trouve ça beau, bah je prends. En tout cas c'est mon cas. Et donc du coup j'ai craqué pour le petit pins. J'ai également craqué pour la petite étiquette Wild Creativity. Je l'aime vraiment beaucoup, elle est sympa avec ce petit cœur léopard. Ensuite, j'ai acheté 3 tissus. À la base, j'allais pour Alma, mais il n'était pas sur le stand. En fait, il lui restait très peu de quantité et donc du coup, elle ne l'a pas pris. Mais elle m'a dit que je pouvais très bien le commander en ligne et le faire retirer en main propre au Ch'ti Bazar, puisque Mélanie de Maison Blue Mood m'a donné fortement envie d'aller au Ch'ti Bazar. Moi, au départ, je ne pensais pas y aller, puisque de ce que j'avais vu c'était très laine, etc. Sauf que cette année il y a davantage de couture. Il y a notamment Liz Taylor, il y a Lab Zero dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Il y a également Atelier 27. Et comme je dois aller à des portes ouvertes ce jour-là, et ben je me suis dit que j'allais y faire un tour. Et donc il faut que je passe commande. Toutefois, j'ai craqué pour d'autres tissus qui n'étaient pas forcément prévus. Dans le train, je me suis dit que ce serait pas mal que je me reprenne Circé, qui est celui-ci, que j'ai déjà et dans laquelle j'ai réalisé la robe Pléiade 2 de French Poetry. Toutefois je ne la mets pas souvent et pourtant j'aime beaucoup ce tissu et j'étais justement en train de coudre un pantalon beige et je me suis dit que avec ce tissu ça serait vraiment pas mal. Dans le train je me suis dit que j'allais le prendre pour en faire un petit chemisier. Je pensais partir sur Naïs Ake de Ma Petite Fabrique, mais je me dis avec des manches bouffantes ou autres ça peut être pas mal. Donc j'hésite. Le projet est pas encore défini, je sais que ce sera une chemise mais je ne sais pas encore quel modèle. Ensuite, le deuxième tissu pour lequel j'ai craqué et que je ne pensais pas m'acheter au départ, c'est ce coton rayé à petit cœur. Donc franchement, je le trouve très sympa aussi, très joli. Au départ, quand elle a sorti ces tissus, ce que j'avais peur, c'était que le cœur était un peu comme sur les doubles gaz mis dessus et que quand on passe, ça s'efface. Et donc, je voulais les voir en vrai. Je m'étais dit je vais voir, puis ensuite on les a vus beaucoup sur les réseaux et je me suis dit bon ben non je vais pas les prendre et finalement quand je l'ai vu en vrai je n'ai pas pu résister. J'ai failli prendre le vert mais j'ai déjà beaucoup de choses vertes, j'en ai un petit peu moins de rouge même si c'est pas vraiment un rouge c'est plus un corail et mon copain adore cette couleur donc je me suis dit que j'allais partir sur ça et que ça changerait et franchement je pense que ça peut rendre hyper bien. Pareil ce sera pour une chemise. Et le dernier tissu que j'ai pris chez Maison Blue Mood, il s'agit de Gigi Bois de Rose qui est comme ceci. C'est un tissu qui date d'il y a 1 an ou 2 je pense que j'avais repéré mais que je n'avais pas acheté parce que je voulais le voir en vrai. En fait quand je l'ai vu sur les photos, je me suis dit qu'il était joli mais qu'il était un petit peu trop chargé et je savais pas trop ce que je pouvais en faire, si vraiment j'allais aimer et en fait quand je suis arrivée sur le stand c'est celui qui m'a tapé dans l'œil et donc je me suis dit qu'il me le fallait. Je pense me coudre une robe dedans. Au départ je me suis dit que la robe Armance de Méthode Mathilde serait pas mal. Finalement, je sais pas si je vais vraiment partir sur une robe portefeuille. Je me demande si ce serait pas plus joli une robe un peu plus fluide, etc. pour cet été. Donc, faut encore que le projet mûrisse. Mais en tout cas, j'ai hâte de me le coudre et je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment chouette dedans.
Ensuite, je me suis arrêtée chez Atelier Guillemette et c'était pas prévu que je craque pour des tissus lingerie puisque comme je vous ai dit, j'en ai bien trop. Et finalement, la créatrice était tellement sympathique, son compagnon aussi, que j'ai craqué. J'avais envie de les soutenir, etc. Et les dentelles étaient magnifiques, j'adorais les couleurs, donc j'ai pris 2 kits lingerie. En plus, comme je vous ai dit, je suis la bonne poire, donc quand elle m'a dit que pour le salon, ils étaient à 25 au lieu de 30 et qu'en plus j'avais un PDF offert si j'achetais 2 kits, et ben j'ai acheté 2 kits. Voilà. Donc le premier kit pour lequel j'ai craqué, c'est le vert, même si le deuxième c'est celui que j'avais repéré en premier. Mais dans mon souvenir, j'avais un petit peu moins de cette couleur-là dans mon stock. Donc c'est celle que j'ai pris en premier, qui se présente comme ceci. Au niveau de la largeur, j'avais peur en fait qu'il n'y avait pas assez et la créatrice m'a dit que si je pouvais faire n'importe quel projet dedans, c'était bien assez large. Surtout que j'ai 2 mètres, donc j'ai de quoi faire. Mais c'est vrai que moi dans mon souvenir, mes dentelles étaient de cette taille-là et j'avais pas mal galéré pour un projet. Sauf que en fait pas du tout, elles sont beaucoup plus petites, donc forcément celle qui est plus grande, je vais pouvoir me réaliser pas mal de choses dedans. Du coup avec ce kit il y avait l'élastique à picot kaki et on a également une microfibre vert sapin qui est juste canon. Qui est un petit peu plus dure et un petit peu moins douce, on va dire, que celle que je vais vous montrer après, mais qui est quand même très agréable et j'aime beaucoup la couleur. Je pense que l'association des deux va faire un joli ensemble. J'ai hâte de m'y mettre. Ça va pas être pour tout de suite parce que j'ai d'autres choses que je souhaite me coudre avant, mais je pense que juillet, août, peut-être septembre, je devrais un petit peu plus m'y mettre. Et le deuxième, c'est celui-ci. Je trouve la couleur vraiment magnifique, mais j'ai hésité parce que je sais que je n'allais pas les coudre tout de suite, que j'en ai plein qui attendent d'être cousus depuis quelques années et que je ne le fais pas. Donc c'est pour ça que j'ai hésité, mais j'espère que d'ici la fin de l'année, je m'y serai un petit peu plus mise. Je me dis pourquoi pas éventuellement prendre des cours. Peut-être que ça me rassurera davantage et que être accompagnée me posera un petit peu moins de problèmes. Au niveau de la microfibre, on est sur une microfibre noire, comme ceci, qui est vraiment toute douce, très fine et très agréable. Elle est également très stretch et je pense que ça sera hyper confortable. Et bien entendu, on a l'élastique à picot noir qui va avec. Ensuite, chez Use Fabric, je sais pas trop comment on le prononce, mais je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, qui est une mercerie éco-responsable et je sais qu'ils proposent également pas mal d'autres choses, mais là ils étaient principalement là en tant que mercerie seconde main. J'ai craqué sur des galons, donc le premier c'est celui-ci en broderie anglaise, un peu festonné. Je sais pas encore dans quel projet je vais les mettre, mais ils sont très beaux. Et le second, il est très beau, le second aussi, cela dit, est comme ceci. Donc celui-là c'est un galon pas à insérer, mais vraiment à venir appliquer et coudre directement sur le modèle. Donc il est sur fond noir avec des petites fleurs rose clair et rose fuchsia, et ma belle-sœur quand je lui ai montré m'a dit je trouve que ça fait très Arendelle dans la Reine des Neiges, ça me fait penser à la sœur de Elsa, et effectivement j'avais pas prêté attention tout de suite, mais quand elle m'a dit ça je me suis dit mais oui c'est vrai, et je l'imagine très bien sur une blouse assez simple et juste avec ce petit détail de galon super joli. J'en ai pris 3 mètres de chaque et je pense que ils étaient à 2 € du mètre. D'ailleurs, je vous ai pas dit les prix chez Maison Blue Mood, mais il me semble qu'ils étaient tous à 22,90 €, quelque chose comme ça, du moins dans ces alentours-là. Et j'ai également eu un tote bag chez Maison Blue Mood, mais que je n'ai pas là avec moi. Et ensuite, c'est déjà le dernier achat du Bruxelles Festival. Il y a plein de choses qui me tentaient, mais où j'ai dû vraiment me freiner parce que déjà chez Maison Blue Mood, il y en avait pour pas mal. Mais en tout cas, j'ai repéré pas mal de petites choses et je me suis dit que le moment venu, je n'hésiterai pas à passer commande, notamment chez Clafoutis. Ils avaient une sélection qui était vraiment canon. Je savais qu'ils créaient des patrons, mais je ne savais pas qu'ils avaient également une mercerie. Je l'ai découvert en fait au BFF et
leur sélection est magnifique. J'en ai repéré 2-3. Je me suis dit que j'allais attendre que le projet mûrisse, voir si vraiment j'en avais besoin ou si je regrettais de ne pas l'avoir pris, et je passerai commande à ce moment-là. Mais le dernier achat du coup a eu lieu chez Atelier 53. C'est le stand que j'avais complètement oublié. Je suis passée plein de fois devant, mais à chaque fois je m'arrêtais chez Marcel Fabrique, mais je ne m'arrêtais pas chez Atelier 53. C'est en discutant avec les filles où je me suis dit ah mais oui c'est vrai, il y a Atelier 53, et donc du coup on y est allé et j'ai craqué du coup pour celui-ci qui est en soi assez classique. Donc c'est un tissu blanc à rayures bleu gris comme ça, et je le trouve vraiment très très sympa. Il y en avait de plein d'autres couleurs. À la base je voulais une chemise à rayures vertes, sauf que je me suis dit que c'était quand même dommage qu'il y en avait beaucoup qui en avaient fait aussi cet été, et donc je me suis dit que j'allais partir plutôt sur ça, surtout que le tissu me faisait penser à une chemise que j'avais quand j'étais ado, et donc je me suis dit que ça serait un petit souvenir, même si à la base les rayures que j'avais sur celles quand j'étais ado étaient beaucoup plus fines, mais celui-ci me convient quand même et je pense me coudre la chemise Céline de Evelyn Pattern dedans. Je vous avais dit que je la réaliserais en double gaze, je pense également du coup me la réaliser en version rayée. Faudra que je fasse des raccords, donc elle risque d'attendre un petit peu encore, mais elle est là. Et donc Atelier 53, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mercerie du coup pareil éco-responsable, mais elle propose pas des tissus de seconde main. C'est des tissus qui font attention à l'écologie, des tissus GOTS, etc. Elle fait très attention à ça, et clairement si vous achetez là-bas vous êtes sûr d'avoir un tissu de qualité et qui respecte l'environnement. Je vous invite du coup à aller sur son compte découvrir ce qu'elle propose. Alors j'espère que côté luminosité ça va aller. Il me reste un tissu à vous montrer puisque je vous ai dit que c'était le dernier achat, mais c'est pas le dernier tissu du Bruxelles Festival du Fil, même si en soi je l'ai reçu quelques jours après. En fait j'avais commenté une publication de Mélanie, la créatrice de Konojo Design, et elle m'a proposé une collaboration avec l'un de ces tissus. Donc je ne vais pas vous dire ce que je vais coudre dans ce tissu puisque pour ça il faudra attendre la vidéo, mais Konojo Design en fait c'est une marque à la base qui se concentrait sur le folklore belge, mais c'était très niche et donc du coup elle a décidé d'étendre sa clientèle et de proposer davantage de tissus plus fleuris, etc. C'est en cours, donc il n'y en a pas encore énormément pour le moment, mais je vous invite à aller la suivre pour découvrir tout ça au cours de l'année 2025. Moi j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Et donc le tissu que j'ai choisi, c'est quand même un tissu folklore en quelque sorte, même s'il fait un petit peu moins folklore que les autres. C'est celui-ci. Donc avec les serres de Bruxelles. Donc vous avez les serres ici et il est très fleuri. Alors il est très vert également, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Je pense qu'en fond écru il aurait été pas mal non plus, mais je pense que c'était un souhait de la créatrice de ne pas faire un fond écru comme on peut voir un peu partout, et donc elle a opté pour un fond vert clair qui est très très joli aussi. C'est totalement dans la vibe je trouve des tissus qu'on retrouve ces dernières années pour l'été, avec pas mal de paysages, d'immeubles, etc. Je trouve que ça entre dans ce style là et j'ai hâte de me la coudre. La qualité a l'air d'être exceptionnelle. C'est des viscoses, c'est tout nouveau, elle vient de lancer ça. Et il y en a également 4 ou 5 autres. Moi il y avait également ce tissu là qui me tentait beaucoup, que je trouvais magnifique. Je pense qu'en petite robe à volant, etc. ça peut être vraiment pas mal. Malheureusement elle n'en a pas fait, elle ne l'a pas encore sorti en viscose, puisque la popeline est assez souple, donc elle me dit que ça peut être possible pour de l'habillement, mais moi je veux vraiment une robe très très fluide, très aérienne, donc c'est pour ça que je pense pas que ça va convenir.
Mais en tout cas, je pense que si elle la sort, je n'hésiterai pas longtemps avant de me la prendre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai hésité à vous mettre les achats de seconde main que j'ai pu effectuer cette semaine. Cependant, il commence à faire noir. Je n'ai pas envie d'aller chercher les lumières. Donc ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre tissu préféré et si vous avez découvert éventuellement une créatrice ou autre. Je pense également vous prendre lors du Ch'ti Bazar si je vois que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!